Allô papa, et si on allait faire le GR20? GR traversant du nord au sud la Corse, découpé en 16 étapes, et qui est dit comme le GR le plus difficile de France, voire d'Europe. Vendredi 2 septembre. De Calenzana au refuge d'Ortu di Opiobu. Nous n'avons cessé de grimper au soleil levant, nous élevant à chaque pas, nous permettant d'admirer le paysage. Oh, des cailloux! Vers midi, casse-croûte saucisson oblige, nous nous installons sur un sommet, offrant un sublime paysage, laissant place en quelques secondes à des nuages nous envahissant. À 14 heures, en arrivant sur place éreinté, le refuge n'était qu'un tas de gravats car il avait brûlé il y a 3 ans. Dénivelé positif, 1360 mètres, négatif, 60 mètres. Du refuge d'Ortu di Opiobu au refuge Caruzzo. Le plein d'eau réalisé à la fontaine et c'est parti. Le sentier monte directement. Les jambes sont déjà lourdes alors que nous venons de partir. Dès les premières journées, nous nous rendons compte de la difficulté qui nous attend. Plus nous gagnons de l'altitude, plus la difficulté s'accentue pour finir en escalade. Nous devons ranger les bâtons de marche à plusieurs reprises pour nous servir de nos 2 mains pour escalader la montagne. Jamais je n'aurais imaginé être capable de telles ascensions. Mais au sommet de la première crête, quel spectacle grandiose! Nous côtoyons les sommets corses. Pensant être arrivés au sommet et que la descente nous attendait, nous n'étions pas au bout de nos surprises. Nous passons une succession de crêtes, nous faisant découvrir à chaque fois des paysages grandioses. Nous transpirons à grosses gouttes et voyons la pente que nous devons descendre. Nous nous en doutions un peu, pourquoi la difficulté d'un versant ne serait pas la même de l'autre côté. Nous arrivons au refuge vers 14 heures, contents que la météo nous ait permis de faire cette étape grandiose. Dénivelé plus 780, moins 917. Samedi 4 septembre. Du refuge Caruzzo au refuge d'Ascostagno. La journée démarre par une légère descente, pas désagréable pour préparer gentiment les muscles pour la suite du programme. Ce qui ne se fait pas attendre. Plus nous avançons, plus le chemin se fait difficile, laissant place à des parois rocheuses que nous devons escalader en nous aidant parfois par des chaînes nous sécurisant. Allez, courage, on est bientôt en haut. Levant la tête, nous apercevons des petits points multicolores très haut dans la montagne. Oh, des cailloux! Putain, c'est impressionnant quand même, hein. Oh la vache! C'est impressionnant. C'est l'heure du ravitaillement. After I count down 3 rounds in hell, I'll be in good company. Nous débouchons au sommet de la barre rocheuse sur le lac Muvrella, 1860 mètres. La fin du parcours s'effectue à travers une forêt de vieux pins laricio pour arriver à la station de ski Haut Asco et au refuge d'Ascostagno. Dénivelé plus 790 mètres, moins 638 mètres. Dimanche 6 septembre, étape numéro 4, du refuge Ascostagno au refuge Tiggetu.
Nous partons avec le lever du jour. L'étape est donnée pour une durée de 8 heures. Pas le temps de s'échauffer, l'ascension est impressionnante. Nous avançons les yeux rivés sur le sol pour mettre les pieds au bon endroit et faisons de nombreuses pauses pour admirer le paysage en toute sécurité. Pourquoi le prochain sommet qui culmine à 2607 mètres s'appelle la Pointe des Éboulis? J'ai ma petite idée. Car avant et après celui-ci, nous avançons, comme nous le pouvons, dans un pierrier qui nous casse les jambes. Nous contournons le lac d'Argentou en direction du sud. On te voit. Pour redescendre et terminer l'étape à 1683 mètres. C'est pas mal comme aire de pique-nique, non? C'est pas mal, ouais. Elle a difficilement trouvé mieux. Dénivelé positif, 1220 mètres, négatif, moins 1000 mètres. Étape 5, du refuge Tijetu au refuge Siotulu di Imori. Petite étape de 4 heures aujourd'hui. Nous démarrons plus tard, mais nous n'avions pas prévu qu'elle se ferait plein sud. La chaleur nous envahit rapidement. Tiens, on dirait qu'il y a du réseau ici. Une raide montée à travers des barres rocheuses permet d'atteindre le col appelé Bocca di Fuscial, 1962 mètres. Allez, on grimpe. Petite étape, mais pas moins difficile sous cette chaleur. Nous aurions dû partir plus tôt. Des muletiers ravitaillent les refuges pour le plus grand plaisir des randonneurs. Petite douche glacée avant de se reposer et contempler le coucher de soleil. Dénivelé positif, plus 620 mètres, négatif, moins 243 mètres. Étape 6, du refuge de Siotulu di Imori au refuge de Mangano. C'est parti à la fraîche pour 8 heures de marche. Nous longeons une ligne de crête, puis le sentier descend le long d'un cours d'eau. Des arbres grandioses plusieurs fois centenaires se dressent devant nous. Nous nous ravitaillons auprès d'auberges pour acheter fromage et charcuterie pour le repas du midi. Un magnifique troupeau de moutons. Oh, des cailloux. Un magnifique troupeau de chèvres. Nous saucissonnerons sur ce promontoire dominant le lac Nino, pour lequel le manque d'eau du mois de septembre ne rend pas moins magnifique. Tout est bon pour essayer de récupérer de l'énergie. Refuge en vue! Hélas non, c'est une bergerie où nous pourrons nous approvisionner en eau à la source. Dénivelé positif, plus 643, négatif, moins 1033. À la soupe! Étape 7, du refuge de Mangano au refuge de Pietrapiana. Dès le réveil, le ciel gronde à l'horizon. Malgré une éclaircie, nous ne nous attarderons pas trop devant ce paysage que nous offrent les lacs de Capitelu et Melu, car il commence à pleuvoir et n'avons pas trop envie, vu l'étape qui nous attend, de marcher sur un sol mouillé qui deviendrait glissant. Le
mois de septembre étant la meilleure période pour parcourir le GR20, les passages étroits sont souvent embouteillés. Si je ne suis pas à l'aise pour les ascensions, ce n'est pas mieux pour les descentes. La météo est restée de notre côté. Ouf. J'ai du mal à m'imaginer que certains trekkers doublent, triplent les étapes ou que d'autres le font en trail. Tu m'attendais ? Non, jamais. Oh, des cailloux. Refuge en vue. Dénivelé positif, plus 830 mètres, négatif, moins 589 mètres. Étape 8. Du refuge de Pietrapiana au refuge de Londa. Le vent a soufflé toute la nuit, mais les tentes ne se sont pas envolées. Petite étape donnée pour 3h30. Super, nous commençons par une descente en longeant le ruisseau Manganello. Et qu'est-ce qu'il y a après la descente ? Oh, des cailloux. Il fait plutôt frais ce matin, mais dès le premier effort, nous retirerons une épaisseur. Nous espérions bien trouver du ravitaillement aux bergeries de Jalgou, mais il n'y avait pas âme qui vive. Nous passerons la nuit dans un pâturage pour les chevaux. Sympa, non ? Oui, mais attention aux crottins. Dénivelé positif, plus 490 mètres, négatif, moins 902 mètres. Étape 9, du refuge de Londa à Visavona. Le vent a encore bien soufflé cette nuit et il nous accompagnera toute la journée. Les muscles des jambes sont faits maintenant, mais de nouvelles douleurs commencent à se faire ressentir au niveau des genoux et des chevilles. Nous passons le sommet de la Punta Muratellu, 2141 mètres. Devant des paysages d'une telle ampleur, je me pince la joue de temps en temps pour être certain de ne pas rêver. Y a pas à dire, la Corse a des paysages exceptionnels. Fais attention à toi, Mathieu. Elle te regarde de travers. Nous longeons le ruisseau de la Nyonne, où se sont formées une multitude de bassines. Ça te tente ? Juste les pieds, c'est bien. Hein. Dépêche-toi de faire la photo, l'eau est froide. Dénivelé positif, plus 711 mètres, négatif, moins 1221 mètres. Nous voilà à Visavona, séparant le GR du Nord et celui du Sud. Certains locaux ne vont pas à l'encontre de leur réputation et ne sont pas toujours très chaleureux. Étape 10, de Visavona au refuge de Capanel. Le GR20, c'est aussi des rencontres avec des personnes qui deviennent plus que de simples randonneurs à nos yeux, car nous nous voyons chaque jour sur le parcours ou le soir au refuge. Nous échangeons sur l'étape du jour, nos vies, nous jouons à des jeux et rions, souvent autour d'une bière, la pietra, récompense de fin d'étape. La station de ski de Capanel étant accessible par la route, le refuge nous proposera au dîner une diversité de plats qui nous changera des pâtes à la sauce tomate ou des lentilles. Dénivelé positif, plus 890 mètres, négatif, moins 224. Étape 11, du refuge de Capanel au refuge de Prati. Nous ne trouverons pas de fromage aux bergeries de Tragjet, 1520 mètres, car elles sont fermées. Un peu d'ombre fait du bien avec toute cette chaleur.
Après les incendies de forêt, la nature reprend ses droits. Dénivelé positif, plus 890 mètres, négatif, moins 590 mètres. Sympa comme réveil. Étape 12. Du refuge de Prati au refuge d'Osiolou. Nous passerons la Punta di Acapella, 2041 mètres, d'où le paysage de la côte ouest avec Ghisonaccia s'offre à nous. Allez, on va jusqu'au bout. Les jambes ont du mal à suivre, mais on va le faire. De par ses reliefs moins élevés, la moitié sud du GR20 est donnée pour être la moins compliquée. Malgré tout, certains tronçons nous rappellent que nous sommes toujours en montagne. Oh, des cailloux. Le GR emprunte un vieux sentier qui suit l'arête fêtière en direction du sud. Puis, nous déboucherons dans une forêt de hêtres. Dénivelé positif, plus 697 mètres, négatif, moins 747 mètres. Étape 13, du refuge d'Usiolou au refuge Siscogno. Toutes les nuits ont été passées dans des endroits paradisiaques, certes avec peu de confort, mais les paysages contrebalançaient largement. De temps en temps, les chevilles nous rappellent à l'ordre en nous disant « Attention où tu mets les pieds, mon gars !» Nous pensons toujours être arrivés au bout de nos difficultés, mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Lorsque nous descendons en dessous de 1600 mètres d'altitude, nous passons successivement d'un endroit minéral à un endroit végétal. Allô les courageux! Trop tentant. Température de l'eau, 4 cm. Ah, une auberge. On se fait une petite entrecôte avec nos amis? Dénivelé positif, plus 650 mètres, négatif, moins 545 mètres. Étape 14, du refuge Kosionu au refuge Asino. La météo prévoyant des orages pour dans la matinée, nous avions décidé de nous lever à 5 h du matin afin de passer la crête avant l'arrivée de celui-ci. Mais comme il nous passa dessus durant la nuit, nous partirons à la même heure que d'habitude, avec un vent violent. Di palmo e imbianca l'orizzonte portato da un mare peregrino. Dénivelé positif, plus 650 mètres, négatif, moins 545 mètres. Carezze di silenzio. Étape 14, du refuge de Cosignou au refuge d'Assino. Chi bagna risplende. Un vent violent a soufflé toute la nuit. Des tentes inoccupées se sont envolées, d'autres se sont déchirées. La luna accende più Nous envisagions de passer par la variante des aiguilles de Bavella, mais le gardien du refuge nous l'a déconseillé, voire même interdit. i soli già si giuspera e poi le verità ne ho da conta e queste di soli già si giuspera e poi l'eternità. Après 5 heures de marche, nous sommes contents d'arriver enfin au refuge d'Ipilari.
Ayant réservé des toiles de tente, le gardien nous conseille, vu les prévisions météo pour la nuit, de faire comme ceux qui nous ont précédés, de doubler l'étape pour aller jusqu'à Conca, l'arrivée du GR20. Il nous resterait encore 5 heures de marche, non prévues au programme. Nous réfléchissons devant une pietra et décidons de repartir. Mathieu gambadait devant, alors que pour moi ce fut interminable. Nous profitons de ces derniers moments sur le GR20, ces paysages, ces cailloux, qui méritent bien sa réputation pour s'imprégner de l'instant présent. Illuminati dai giorni d'aprile, impastati d'amore, carichi d'acidezza, coi cori infuriati da un intimo sottile, da parte da terra e ai sue bellezze, con l'uomo incatenato, più di stellaria, allora chi a notte stende usore, a me con sogno strappato, cerca d'armonia, si sciocchi di andua verso l'alba, chi ci ama. Raccontare queste tesori ti assidi un spera e pure l'eternità mi ho da raccontare e queste tesori ti assidi un spera e pure l'eternità mi ho da raccontare e queste tesori ti assidi un spera e pure l'eternità. Merci Mathieu d'avoir eu cette riche idée de faire le GR20 avec ton père. Merci papa, merci à la Corse et à toutes les belles rencontres effectuées.